On pouvait redouter que l'agitation entreprise par le président Bourguiba au début de juillet produise des incidents. On sait maintenant ce qui en est résulté. En donnant un tour aigu à ses revendications sur la base de Bizerte, occupé selon des conventions régulières par la France, celui qu'on donnait pour un homme politique avisé et prudent est arrivé au drame. On sait ce qu'est Bizerte, un goulet étroit qui mène de la mer au lac intérieur, rade magnifique et sûre où pourrait évoluer toute une flotte. Puis une ville établie sur les bords du goulet et qui a donné son nom à l'ensemble. Enfin, la base navale créée par la France. Au centre de la Méditerranée, la position de Bizerte est primordiale puisqu'elle commande le détroit de Sicile. Cette importance a suscité le destin de Bizerte, où les installations de la base en noir sur la carte sont dispersées sur les rives du lac. Ces installations, en dehors même de l'amirauté et des points de mouillage des bâtiments, comportent tous les services annexes d'un port. Ateliers, bassins, magasins, casernes, hôpital. Et un aérodrome dont la piste devait être allongée de 2 à 3 mètres. Ce projet, M. Bourguiba le transforma en défi. Il décida de bloquer la base de Bizerte. Des milliers de volontaires civils requis par le Néo-Destour commencèrent à creuser des tranchées et à établir des barrages, interrompant ainsi la libre circulation entre les services de la base répartis autour du lac. Autour de l'aérodrome, on établit un réseau de tranchées et des emplacements pour l'installation de mortiers et de canons. L'épreuve de force déjà se discernait. L'opinion tunisienne, chaque jour chauffée par une propagande incendiaire, suivait le chemin dangereux tracé par son chef. Et l'on en arriva aux manifestations organisées devant l'ambassade de France, où même les femmes, enrégimentées, vinrent prêter un premier concours avant d'être employées, comme on devait le voir plus tard, aux barricades. Venus souvent de provinces éloignées, d'autres volontaires, très jeunes pour le plus grand nombre et parfaitement encadrés, se mirent alors en marche sur Bizerte pour achever le blocus. Il n'était pas question pour les Français de céder sous la menace. Et les positions de combat prises par les unités de l'armée tunisienne et les volontaires armés qu'on lui avait joints confirmaient la volonté tunisienne d'engager par les armes ce que M. Bourguiba nommait déjà la bataille de Bizerte. Un avion français essuyait bientôt le feu des Tunisiens. Mais 4 heures devaient passer et de nouveaux tirs se succédaient avant que l'amiral Hamon, chef de la base, décide de répondre. Du porte-avions à Romanche, croisant au large, les premiers avions étaient alors dépêchés pour dégager les abords de l'aérodrome. Puis, aux approches de l'amirauté, la cimenterie utilisée par les troupes tunisiennes comme base d'action était neutralisée. Il restait à dégager les accès de la base et à assurer la libre circulation dans le goulet barré par les Tunisiens. C'est ce que devaient accomplir les unités de parachutistes. Se terminait par un nettoyage des terrasses où des isolés ou des bandes plus ou moins contrôlées tiraient du haut des immeubles. Le soir, tout était fini. On pouvait dénombrer le matériel de toute provenance pris aux Tunisiens. Puis, l'amiral Hamon faisait replacer les couleurs tunisiennes sur les bâtiments officiels. Au même instant, le Conseil de sécurité écoutait le délégué français, M. Armand Bérard. Aucune puissance ne ressent plus douloureusement que la France
les événements aussi regrettables que graves sur lesquels le Conseil porte aujourd'hui son attention et dont la responsabilité n'incombe en aucune manière à mon pays. Le gouvernement français a déjà marqué, dans les communications faites par le chargé d'affaires de France, le 13 et le 15 juillet, qu'une solution au problème de Bizerte ne saurait être recherchée dans une atmosphère de passion, ni sous la menace de manifestations populaires. Si au contraire, la situation redevenait normale, sans menace ni mise en demeure, une réponse serait adressée au message que le président Bourguiba a fait remettre au général de Gaulle le 7 juillet. Puis M. Mongislim donnait la version tunisienne de l'affaire. Elle propose des négociations pour un cessez-le-feu qui, aux yeux du gouvernement tunisien, ne peut être acceptable que si le principe de l'évacuation définitive et immédiate est acquis en même temps. Par conséquent, Monsieur le Président, la note a été rejetée pour des raisons de forme aussi bien que pour des raisons de fond. L'arrêt des hostilités permettrait d'enterrer les cadavres. Le drame avait fait 700 morts. Il permettrait de rétablir l'électricité et l'eau que les parachutistes distribuaient par les moyens du bord. Il permettrait de rendre son visage à Bizerte. Mais M. Bourguiba croyait-il dire si vrai quand, ayant consciemment préparé, lancé et allumé ce conflit, il parlait de cette guerre absurde de Bizerte.